Et bonjour à tous, on est reparti sur Diablo 1 pour la suite de cette aventure. La dernière fois, on avait réglé son compte à la succube Andariel. Puisque j'avais fermé le jeu après cette quête et que je n'avais pas de portail de retour vers le niveau 11 et encore moins vers le niveau 12, qui est ce qu'on va faire durant cette vidéo, j'ai dû me retaper le niveau 10 et le niveau 11, donc ça a eu quelques conséquences. Déjà, j'ai pris un niveau, bon ça d'accord, mais j'ai aussi trouvé du stuff. J'ai trouvé un bouclier vert qui est mieux que celui que j'avais, donc je l'ai mis. Et c'est en le mettant que j'ai compris ce qu'étaient les objets verts. En fait, vous voyez, c'est marqué tout en bas 1 sur 3, parce qu'en fait, ce sont des objets de 7. Donc en fait, il y a des objets qui gagnent des effets à mesure qu'on en trouve. Donc, ce serait bien que je trouve les autres objets de ce set. Je sais qu'il y en a 3. Je sais pas à quelle pièce c'est du coup, mais je sais que si je les trouve, non seulement ce sont des bonnes pièces, mais en plus j'aurai des effets supplémentaires. Voilà. Sinon, rien d'autre, je crois. On peut directement y aller. Objectif niveau 12. Puisqu'on n'a pas de quête en cours. Hein. On a fini les quêtes avec la mort d'Andariel. Donc c'est parti. Oula. C'est le démon du sanctuaire des arcanes, ça. Parce que là, c'est un monstre normal. J'ai du mal à le toucher. Et Vortex Lord. Seigneur du Vortex. Hop, l'entrée du niveau 13. Ici. Bon, c'est pas pour tout de suite, hein, forcément. Bonjour, bonjour. Bon, par contre, il rapporte 700 d'XP, ce qui est proprement colossal. Ouais, ça. Ah, le portail du niveau 12 est là. Bon de méditation. Bon, la régénération de mana. Ok, c'est cool. Très très cool. C'est terrifiant à quel point il y a peu d'ennemis pour l'instant. Pareil à ce que j'ai déjà connu. Ah. Oula, c'est quoi ça? Ah, c'est les vers qu'on avait dans les caves là. Ouais, ok. Vers des caves. Pas très dangereux. Ça, c'est un mignon. Ce qui veut dire qu'il y a un mini-boss. Ah, tiens, le voilà. Enchantement aux éclairs. Ça, c'est un peu chiant parce que dès que je les touche, ils émettent des éclairs. Pas dingue. Ok, je prends la sauce. Je prends la sauce. Ah, vous en avez des PV, hein. Bande de petits malins. Ok. Pas facile, hein. Ok, il est mort. C'est combien en feu? 64%, ouais, c'est pas mal quand même. Je réduis de 2 tiers les dégâts. Eh ben, hop, on va prendre le portail, ça sera fait.
Ok. Oh, Farnham. Farnham qui est à l'auberge. Oh, il est prêtre. Oh là, il y a beaucoup de choses. Hey, you there. Come here, listen up. You know about the island where angels watch? Pick the right rocks, but you better shield your eyes. Shield everything. I know, because I've been there, and... Ale. J'ai rien compris à ce qu'il dit. Parler d'une île avec des anges et des pierres. C'est incompréhensible. L'île de la mer sans soleil. Comme ça. Ok. I have had a most disturbing experience that I must share with you, my friend. Earlier today, I was called upon to help one of the men that escaped from the labyrinth. He was deranged, violent, and kept lashing out at all of those who tried to calm him. I suspected that he was possessed by some sort of demonic entity, and so began to drive the evil from within him. After many hours, I was able to exorcise a demon who called himself Fleshdoom, but the Hellion fled into the labyrinth. You may think that I am mad, but after speaking with the man and battling with Fleshdoom, I believe that the labyrinth has somehow become a gateway to the underworld. As you descend deeper, you may find yourself upon the doorstep of hell itself. Finally, the man who was possessed retained memories of an ancient demon blade named Shadowfang. If you find the demon Fleshdoom, beware this foul sword. While I fear the dangers below grow even greater, you must find Fleshdoom and slay him. Bring the sword to me and I can destroy it, but do not wield it, for its power can corrupt absolutely. Ok, bon. Donc il a trouvé un mec qui s'était échappé du labyrinthe. Ce type était possédé par un démon, donc il l'a exorcisé. Le démon s'appelait Fleshdoom. Et il manie une épée très dangereuse appelée, je sais plus comment. Je sais plus du nom de l'épée. Et il veut que je retrouve ce démon et que je le tue. Parce qu'il pense que le labyrinthe descend jusqu'aux enfers. Voilà en gros. Hello, my friend. Stay a while and listen. Imp Beak. Pas mal cette hache. What can I do for you? Pas mal du tout cette hache. C'est pas intéressante pour moi. Je me fiche des haches. Elle m'empêche d'avoir un bouclier. Donc on a maintenant deux quêtes. L'île de la mer sans soleil là. Et Fleshdoom qui est le démon qu'on doit tuer. I sense a soul in search of answers. This legendary place is real, and great rewards await you should you find it. Nothing more can I say. Il y en a qui me dit que cet endroit est réel et que de grandes récompenses m'attendent si je m'y rends. Elle ne m'en dira pas plus. Et sur le démon. Must be ever watchful, for Fleshdoom is an enemy who is both cruel and quick. His ebon blade is composed of the essence of evil. If you can destroy both of them, it would do much to weaken his dark master. Ok, donc Fleshdoom est un démon très puissant et son épée aussi. Si je détruisais les deux, j'affaiblirais grandement le Seigneur des Enfers. Diablo, hein. Évidemment. Son nom n'a pas encore été prononcé dans ce jeu, mais on sait que c'est lui. Alors, assez étonné que Farnham me donne une quête. Mais bon, c'est cool, au moins il sert un peu à quelque chose. Guide, est-ce que tu as un truc à vendre? Pas spécialement, hein. What ails you, my friend? Est-ce que tu connais quelque chose à propos de cette île? For once, I can vouch for Farnham's extraordinary claim. There are many mentions in the books that I've been reading about a place of great healing, where warriors of light would go to mend the wounds sustained in the Sin War. If you could find this place, it would most assuredly be to the benefit of us all. Ok, une Pépine qui dit qu'apparemment cet endroit existe et que c'est un peu une infirmerie, quoi, un hôpital pour les forces de la lumière. Ils se battent contre les enfers. Et sur le démon. I was asked to assist in the exorcism.
My skills were able to ease the poor man's suffering as Tremaine drove the demon from his body. While I was treating him for an exceptionally high fever, he spoke of a place of searing heat. The tortured fellow cried out about hell and falling into a pit of flame. I could not make any sense of it, and thankfully he soon recovered. Et donc Pépine qui a assisté à l'exorcisme dont parlait le prêtre, qui a même aidé pendant l'opération. Apparemment le mec délirait un peu sur les enfers. Weird, bon Weird, ça va rien nous dire bien sûr. This is one time that you should listen to Farnham. I have heard of this place, and I know a few sorcerers who have tried to create a portal to get there. Ah bah il nous dit que ça existe et qu'il connaît des sorciers qui ont essayé de s'y rendre. Mais bon, c'est pas vraiment une information. I don't know who this Flesh Doom is, but I have heard rumors of an ebon blade that cleaves a soul from the body. Even I would not try to sell that thing, no matter what the profit. If you find it, you should do as Tremaine says and destroy it as quickly as possible. Weird qui nous dit que même lui il n'essaierait pas de vendre l'épée maléfique du démon Flesh Doom parce qu'elle elle emporte l'âme loin du corps. Et même sa cupidité n'est pas assez forte pour espérer la vendre. Alors, bon, elle ne croit pas Farnham parce que c'est un alcoolique. I heard that the priest Tremaine was going to perform an exorcism, but I didn't go. I don't see why we all have to spend every moment captive to what is lurking underneath our town. I know that many have died at the hands of these monsters, but we need to try to go on. I know that you have come here to free Tristram from the clutches of darkness, and I hope that one day we can live in peace again. Ah, Viviane qui en a juste marre d'entendre parler des horreurs qui se passent sous le village, qui aimerait juste vivre tranquillement. Ouais, mais bon. Les choses sont là, hein, on va pas faire l'autruche. Ogden. Good master. Welcome to the Tavern of the Rising Sun. You know, sometimes I wonder how much faith you can put into what Farnham says. He spends so much time reliving his memories of the labyrinth and just being plain drunk that he doesn't always make much sense. I guess you could ask around though. Ogden qui est pas sûr que les mots de Farnham aient un sens tellement il est alcoolisé. I saw the exorcism. It was incredible how Tremaine drove the evil spirit from that man's racked and tortured body. I pray that something that horrific never happens to anyone here ever again. Il a assisté à l'exorcisme, ouais. Et il est un peu choqué par ce qu'il a vu. Farnham, est-ce que tu peux en dire plus sur cette île dont tu m'as parlé? Il dort. Sur Flesh Doom? You're gonna hunt down a demon? Is that what you said? I know I didn't hear that. Because nobody hunts down demons. Nope. Nobody. Mais si, Farnham, je vais chasser un démon. Toi, est-ce que tu parles enfin? Ouais, il m'aurait dit juste la quête, d'accord. Un dialogue, c'est la quête, quoi. Griswold. What can I do for you? Farnham speaks of a place that exists, at least in legend. Warriors would go to a place at the edge of hell to gird themselves for battle against the armies of darkness. If the stories are true, untold treasures could lie upon this island of the sunless sea. Griswold qui me dit que c'était un avant-poste, que l'île était un avant-poste pour les forces de la lumière où elles pouvaient s'entraîner à combattre les forces des ténèbres. C'est pas tout à fait ce que Pépine m'a dit, lui m'a parlé plutôt d'un endroit où on se soigne, pas d'un camp d'entraînement. Les deux légendes ne sont pas tout à fait les mêmes. Well, what can I do for you? Ah, you speak of an ancient and evil weapon. Tread lightly in this area. The legends of Shadowfang are as black as a moonless winter night. Crafted within the Hellforge, Shadowfang can rend the very soul from whoever it strikes. Ah, I do not envy you if it is in your mind to defeat the one who wields it. May light protect you, brave hero. Ok, donc Griswold qui a entendu parler surtout de l'épée, plus que du démon. Qui apparemment est effectivement une arme qui peut enlever l'âme du corps, qui a été forgée dans les forges des enfers, etc. etc. Enfin bref, une arme horrible. Et Kane. Oh, my friend. An island where angels watched. Although Farnham's memory is often cloudy these days, that does seem familiar.
Perhaps the ancient chronicles of the Sin War can help us. Ah, yes, here is something. In a time long forgotten, a sea of blue rested on the edge of the fiery netherworld. This was an oasis for those who acted as the watchmen over the gates of hell. Angels and warriors of light could use this place to heal themselves and gather their strength. It was also a staging area where they could train and prepare for the Sin War. Legends speak of a trinity of rocks that hide the path to this island of the sunless sea. Ok, donc Kane qui est bien entendu, comme toujours, entendu parler de la légende de l'île. Et apparemment, c'était à la fois un endroit où on pouvait se soigner, etc. Et à la fois un camp d'entraînement pour les guerriers, enfin pour les forces de la lumière, que ce soit les anges ou les hommes. Et donc, bah, il me conseille de la trouver parce que voilà, il pourrait y avoir des récompenses intéressantes dedans. Et il m'a parlé de 3 pierres qui garderaient l'entrée. Hello, my friend. Stay a while and listen. Flèche Doom. Tremaine is a holy man from an ancient order. Their dealings with the evil forces at work are well respected and well documented. I too have heard legends that speak of the cursed demon blade called Shadowfang. It is said to consume the tortured souls of its victims. These souls are trapped within its ebon blade and augment its unholy power. I have also read of a great hell forge where even the mightiest weapon could be created or destroyed. Tread carefully when dealing with Shadowfang and its master, lest you be drawn into the sword as well. Ok, donc apparemment l'épée s'appelle Shadowfang et elle enferme effectivement les âmes de ceux qu'elle touche et elle les enferme dans l'épée pour que l'épée devienne de plus en plus puissante. Elle est actuellement aux mains d'un démon nommé Flèche Doom. What ails you, my friend? Et c'est presque plus l'épée que le démon qui est dangereux en réalité. Bon, on va retourner au niveau 12. Je sais pas trop où sont. Alors le démon, je pense qu'il est quelque part, où je le trouvais. L'île de machin là, je sais pas trop si c'est dans un niveau ou si c'est à l'extérieur. Si je trouve pas le truc dans le niveau 12, Oula. Je fais un tour dans le village pour voir. Parce que la forêt d'Andariel c'est à l'extérieur du village, c'était pas dans un niveau. Il y a du monde là. Hein. Le problème c'est qu'ils font mal. En fait, quand ils sont autant, ils font mal et j'ai du mal à les toucher, donc je les tue pas rapidement. Et vous êtes combien? Oh la vache. Oh là là. Il y en a encore, hein. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est Pierre? Mhm. Mais je peux pas être partout en même temps. Il faut que je laisse un item dessus. Alors. Non. Ça
ne marche pas. Est-ce que c'est comme les bouquins du Sanctuaire des Arcanes? Faut lire dans un certain ordre pour que ça marche. Genre 1, 2, 3, 4. Ok, non. 1, 3, 2, 4. Non. 1, 4, 2, 3. Non. 1. Ah. Vers l'île. Ah, mais c'est là, ok, bah c'est l'île. C'est l'île dont parlait Farnamalé ici. Par contre, Kane m'avait parlé de 3 pierres, je crois. Il a dit Trinity. Il y en a 4. Hein. Je veux pas, voilà. Pas t'embêter, Kane, mais il faudrait apprendre à compter, quoi, parce que bon. Les fake news de Kane, quoi. Alors, continuons l'exploration de ce niveau déjà. Intéressant. Comment vous êtes chiant. Ils attaquent de loin, moi. J'aime beaucoup l'animation de leur mort. Se réduisent en cendres. Eux sont nettement moins dangereux. Alors, je dis ça, il y a un gros bully là, mais oui. Le fanatique, ça va. C'est pas possédé, donc on est content. Hein. Quand il me pousse, quand il me touche. Ok, oui. Allez, tiens, mange. Oh là là, cette angoisse là. L'angoisse de ça là. Avec un mini-boss au milieu, un Behemoth. Un Behemoth, je crois que c'est qu'ils ont beaucoup d'HP, je crois. Et je n'étais pas sûr de mémoire. Oula, il y a un bouquin là-bas. Souvent il y a une quête avec un bouquin. Oui, il a fait tout le tour ce con. En vrai je préfère ça, hein, limite. Ouais, je crois que c'est qu'il a beaucoup de PV, mais je suis pas sûr parce qu'il en a pas tant que ça non plus. Il y en a beaucoup, mais pas absurdement beaucoup. Alors du coup, je sais pas.
Oh, une recette. Pomme de sorcier. J'ai appris une recette. Il n'y a pas un truc craft. Ah, on a ça au craft maintenant. Le craft requiert une enclume. Ah, faut être à l'enclume de Griswold, d'accord, ok. Ah, ok, c'est ça qui fait qu'on a débloqué le craft. C'est qu'on avait récupéré l'enclume de... L'enclume de fureur, je crois. C'est quoi ça? Il y a du monde là encore, hein. Ouais, 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 ouais. J'ai vu que j'avais lâché un robe là-bas. J'arrive, messieurs, j'arrive. Il est quoi lui là? Mastery, Mastery, je sais pas ce que c'est. Aïe. Aïe. Ah, bah, encore une recette. Un manteau de sorcier cette fois. Après bon, moi je suis pas un sorcier donc ce serait bien que je trouve pas des recettes pour sorcier. Parce que bon voilà quoi. Oui bonjour. Protection au feu. En vrai, oui. En vrai, merci. Ça va clairement être utile. Allez, les gars de feu, j'en mange. Hein. On est revenu là. On a fait le tour. Un bâton unique. Et fanatique.
Ouais, enfin, un tic, c'est pas trop dangereux. Faut faire attention parce qu'il t'attaque vite, mais globalement, ça se gère tranquillement. Where would I put this? Je sais pas, mec, tu peux le porter ou pas? Non. Bah, on est niqué, hein. Je peux pas porter une épée parce que j'ai pas assez de dextérité. Ah ouais, putain, la vache. Folie cette épée. Enfin, c'est une épée à deux mains, ouais, donc ça m'intéresse pas spécialement. Hop. Ouvre la porte. Ok, rentrons. Mettons ça à la place de ça. Point. Hello, my friend. Stay a while and listen. J'ai quand même 250 000 balles. Hein. What can I do for you? Bon, 5 à tous les attributs. Bah super. Hop. On va déjà vendre. En vrai. I sense a soul in search of answers. 3650, 9500, la vache. Incroyable ça. Oui, ça m'intéresse pas de toute façon. Tu vois. J'aurais dû racheter des portails, mais c'est pas grave. Donc on va ranger un peu ça parce que du coup je l'ai mal arrangé. Donc hop. L'idée c'est de faire une page par type d'objet unique. J'espère que ce soit plus simple. C'est possible même de les créer par niveau. Donc j'ai beaucoup d'objets uniques en fait. Alors donc là ce sera les épées. Là ce sera les masses. Là ce sera les épées, les masses, les haches. Genre celle-là. Là ce sera les arcs. Il y a un arc à un moment, oui. Les épées, les masses, les haches, les arcs, les bâtons. Est-ce qu'il y a un autre type d'arme? Non, je crois pas. Je crois pas qu'il y ait autre chose. Non, ça doit être tout. Donc on va juste jouer comme ça. Ok, donc après là, ça va être les armures. Ensuite, les casques. Alors, niveau 6, niveau 0, niveau 0. Ah non, niveau 5, niveau 6, niveau 0. 5, 6. Les armures, les têtes. Les armures, les têtes. Les boucliers, ça, que j'ai oublié les boucliers. C'est bon là, les boucliers. Ah oui, j'en ai un. Les boucliers, les ceintures, et Liu. Niveau 5, niveau 9, niveau 2. Voilà, et là on a rangé nos items uniques. Très bien. Ils sont rangés chacun dans une page. Très bien. C'est juste histoire d'avoir un truc assez classé. What ails you, my friend? Et bon, voilà, merci. Oh, la petite guitare sèche là, quel plaisir à chaque fois. Hop là. On est reparti. Alors qu'est-ce qu'il dit ce bouquin? Le conte des Zoradrim. Take heed and bear witness to the truths that lie herein, for they are the last legacy of the Horadrim. Nearly 300 years ago, it came to be known that the three prime evils of the burning hells had mysteriously come to our world.
the three brothers ravaged the lands of the East for decades, while humanity was left trembling in their wake. Our order, the Horadrim, was founded by a group of secretive magi to hunt down and capture the three evils once and for all. The original Horadrim captured two of the three within powerful artifacts known as Soul Stones and buried them deep beneath the desolate eastern sands. The third evil escaped capture and fled to the west with many of the Horadrim in pursuit. The third evil, known as Diablo, the Lord of Terror, was eventually captured, his essence set in a soul stone and buried within this labyrinth. Be warned that the soul stone must be kept from discovery by those not of the faith. If Diablo were to be released, he would seek a body that is easily controlled, as he would be very weak, perhaps that of an old man or a child. Ok, c'est du lore. Je crois pas que ça ait déclenché une quête. Non, ça n'a pas déclenché une quête. Lore sur ce qui s'est passé, pourquoi cet endroit existe. En fait, c'est la prison de Diablo. Il a été enfermé ici dans une pierre d'âme. Et il a dû se libérer. Voilà pourquoi est-ce que cet endroit se transforme en enfer. D'ailleurs, originellement, je pensais qu'il y avait de la lave ici parce qu'on était loin dans la terre. En plus, avec l'apparence de caverne, je trouvais que ça rendait pas mal. Je me disais que c'était, je sais pas, un truc souterrain près d'un volcan ou je sais pas quoi. Ce genre de truc. Des grottes souterraines, quoi. En dessous, encore des catacombes. Et en fait, je me dis que ça peut aussi ressembler un peu à l'enfer. Il y a de la lave partout, etc. Je sais pas trop ce que c'est censé être. L'endroit s'appelle les caves. Donc j'ai quand même tendance à dire que c'est plutôt une déformation naturelle. D'ailleurs, je l'ai pas dit non plus, mais j'ai regardé les portails là qu'on a au début. Je sais pas si on peut les voir. On peut pas les voir sans autre portail, mais en fait, il y en a un tous les deux niveaux. Et il me reste deux cases vides en comptant celui du niveau 12 que j'ai eu. Donc il me reste un portail pour le niveau 14 et un portail pour le niveau 16. Donc normalement le niveau 16 est le dernier niveau du jeu. Enfin soit le niveau 16 soit le niveau 17 en fait. Soit le dernier niveau du jeu. Parce qu'après il n'y a plus de portail. Donc en principe ça devrait être ça. Sachant qu'on change d'environnement tous les 4 niveaux. Le niveau 1 à 4 c'était la cathédrale, niveau 5 à 8 c'était les catacombes. Donc normalement niveau 9 à 12 c'est les caves. Donc on devrait arriver dès le prochain niveau au dernier environnement. S'il y a bien 16 niveaux. Dernier environnement qui devrait être l'enfer, hein, bien sûr. Ça paraît assez logique. Alors, le petit up de niveau. Encore un niveau et j'apprends un nouveau sort. Si le pattern d'en apprendre un tous les 8 niveaux continue. C'est-à-dire que le dernier machin, je l'apprendrai quand même au niveau 30, ce qui est très tard. Parce que là, les niveaux commencent à être longs à passer. Oh, un sabre. Un sabre de 7. Pourrait être intéressant. C'est vraiment incroyable que ça aille avec mon bouclier. On aura une chance de fou. J'ai mal à l'abri, hein. Comment ça, toi? Aïe. Ah bah tiens. Je peux le savoir tout de suite. Non, c'est pas le même, je crois. Alors, machin angélique, 6 à 11, ouais, c'est pas très mal, hein. C'est pas un sabre très puissant. Plus 137 de dégâts contre les morts vivants. Contre les morts vivants, par contre, il fait très très mal. Mais bon, je contre les morts vivants, quoi. Il y en a combien de trucs? Il y en a un sur... Ouais, il y a 4 pièces de stuff. De 7 à trouver avec ce sabre. Hop.
Pam, 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 pam. Hop là. Ouais, bon, il n'y avait rien ici. Il y avait que dalle. Ah, donc là, vous voyez, là, niveau 10. Alors, ouais. C'est plus simple si je suis à Tristram, parce que là, en fait, je vois jamais le portail que je prends. Et là, 2, 4, 6, 8, 10, 12, donc 14, 16. À mon avis, c'est le dernier, donc niveau 16 ou 17 devrait être le dernier. Après, je sais pas comment est structuré la fin du jeu, mais ça me paraît assez logique, ce qui est plus long que ce à quoi je m'attendais. J'avais plutôt tablé sur une dizaine de niveaux à la base. On va ranger cette épée là. Alors, donc les 10 premiers machins, c'est les objets uniques, et ensuite c'est les objets de 7. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va Eisenarch, Lego. Ouais, je peux mettre 2 sets par page. Là, on va mettre Angélique. Ok. Griswold. Oh, what can I do for you? Résiste magique. 15 à la force, 28 au point de vie. Oh, non. Il n'y a pas d'armure quoi. Il y a un moment, bon, faut juste la stat de défense de base quoi. Ouais, non, résiste à tout. Je peux pas enlever résiste à tout. Greetings. Psst, over here. Ok. I sense a soul in search of answers. Oui, tiens, prends ça. Donne-moi quelques potions de mana, ouais. Juste histoire d'en avoir un peu. Donne-moi des portails aussi. Ça, j'en ai besoin par contre. Sinon, je vais avoir des problèmes. Bon, et ben voilà, on va s'arrêter là. Merci tout le monde et à la prochaine.